C'est fantastique. Désolée, je dois y aller. Je dois retrouver quelqu'un. Déesse de la lune, inonde-nous de ta lumière. Purifie nos âmes et pense nos blessures. Déesse de la lune, inonde-nous de ta lumière. La gestion de l'espace n'a jamais été ton fort, il me semble. Et d'abord, c'est quoi cette idée de tenir un stand au salon de la voyance? Je profite du voyage scolaire de Betty pour faire des choses pour moi. Et en tant que présidente de la Société historique, je peux partager mon savoir sur la région et les grottes d'Hadès. Grottes qui sont une incroyable prouesse d'ingénierie, doublée d'un glorieux, bien que quelque peu douteux, passé bacchanalien. Ouh, bacchanalien, excellent. Ah, merci. Tu crois que Paddy va bien? Il n'a presque rien mangé. C'est peut-être l'ouragan Betty qui lui manque. À plus. Oh, embrasse Jamie pour moi. Il a perdu son grand-père, tu te souviens? Sois gentil avec lui, d'accord? Comme toujours, chérie. Rien que de voir ça, je baigne dans l'allégresse. Tant mieux, et bon ben. Saint-Tati vole une fois de plus la vedette. Ce n'est pas ma faute. Je suis un tantinet légèrement merveilleuse. Oh, allons, Gérard, ne faites pas la tête. Personne n'aime avoir une vilaine bobine par une belle journée. Je suis parfaitement d'accord. Et qui suis-je pour faire de l'ombre au soleil qui est Attica Benbridge Oh! Je t'en supplie, dis-moi qu'on a pris le quartz. C'est souverain contre la gueule de bois. L'améthyste est plus efficace. Son nom vient du grec amétoustos, qui signifie textuellement « qui n'est pas ivre ». C'est sûrement pour ça que je préfère les diamants. Ne tourne pas la tête, on a le mauvais œil sur nous. Quel jour béni!
Bonjour, Hattie. Bonjour, gentes dames. Venez, entrons vite cracher le feu. Bonjour, Peter. Bonjour. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'être là? Mais c'est ce que grand-père Jimmy aurait voulu. Haut les cœurs, mon garçon. Un brave homme. Merci. La victime s'appelle Tilly Mulroney. 22 ans. Elle avait sa carte d'identité et son téléphone sur elle. On vérifiera ses appels. Qui l'a trouvé? Une passante qui faisait son jogging du matin. Alors, à votre avis, c'est une sorte de sacrifice? Il y a clairement un côté rituel. Païen? Ou satanique. On a déposé ça sur son corps. Un arcane de tarot. Le diable. Le village le plus proche est Angel's Rise, qui est assez renommé pour son... Salon de la voyance. Croyez-moi, je suis au courant. J'aime bien ces choses-là. Cause du décès? Plaie pénétrante par objet pellucide. L'arme a transpercé l'abdomen pile au niveau du myocarde. Soit en langage courant, une baguette de cristal dans le cœur. Tilly! Non, c'est Tilly! Est-ce que c'est ma Tilly? Non! 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 Je vous présente mes condoléances pour votre fille, monsieur Mulroney. Je peux savoir ce qui vous a amené ici? Tilly n'était encore pas rentrée de la nuit. Et quand j'ai entendu dire au village qu'on avait vu des voitures de police au pied de la tour... On sait ces choses-là, pas vrai? Vous avez dit « encore ». Elle avait pris l'habitude de ne pas rentrer? Oh, c'est pas ce que vous pensez. La semaine dernière, on l'a retrouvée errante dans le village au milieu de la nuit, vêtue de sa chemise de nuit. Je craignais que ma fille fasse un genre de dépression. Une dépression? Elle n'arrêtait pas de faire des rêves, des visions, comme elle les appelait. Ces maudits Saint-Stephens. Pardon, mais de qui parlez-vous? Ils empoisonnent le village avec leur salon de la voyance pour dégénérer. Tilly travaillait pour eux, sûrement pour me contrarier, jusqu'à ce qu'ils la virent la semaine dernière. Ceci est l'œuvre du diable. Chef? Les images dessinées sur la tour, elles portent le nom de sigil ou de sceau. On les utilise en magie rituelle. Le moment est venu d'aller à Angel's Rise. Quelle honte d'en être réduit à louer notre demeure pour cette ineptie païenne. Nécessité fait loi. Dis-toi que ça permet de rembourser les dépenses de ta carte de crédit. On n'a pas d'autre source de revenus. Et pour l'amour du ciel, tu es un scientifique primé. J'étais, Ginny. J'étais. Tu n'as qu'à vendre ces livres infâmes, alors. Est-ce que ton Gérard King sait qu'à tes yeux, ce qui tient au spirituel est infâme? J'ai eu pourtant l'impression que tu n'étais pas... disons, totalement insensible à son charme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Isaac n'est pas levé? Il est plus de midi? Dans le cas contraire, c'est hautement improbable. Oh, Jonas, pour l'amour de Kai-Shen. Pourquoi m'avez-vous placé là? J'ai besoin d'un endroit où l'énergie circule réellement. Je ne comprends rien à ce charabia. Donnez-moi une raison logique, scientifique. C'est du feng shui. Ici, l'énergie s'échappe directement par la porte. Mais les visiteurs affluent directement par la porte. Ah, c'est typique d'un cerveau gauche dominant. Je l'avais dit à Tilly, où est-elle d'abord? Peter et Ginny l'ont virée la semaine dernière. Du coup, ils m'ont demandé de la remplacer. Comme si j'avais pas déjà un vrai boulot. Bonjour, Félix. Alors, la forme? Oh, une forme franchement olympique, je dirais. Mais ravissantes, influenceuses, empathiques. Tu sais que ce vieux Félix a des vues sur toi, non? Dans ses rêves. Je suis impatiente de voir la tête qu'il fera quand il saura qu'il participe à notre podcast sur la lithothérapie.
J'ai tellement hâte d'être à ce soir. Je sens littéralement mon sang bouillir dans mes veines. Ça, c'est la sorcière en toi. Bien. Procédons par ordre. On finit de s'installer et on retourne au combat, d'accord? Isaac, allez. Allez, il est tard, debout. Allez, debout. Laissons la lumière divine pénétrer cette pièce, tu veux. Quelle heure est-il, selon toi? Horriblement tôt, maman. Eden Hall, la propriété de Peter et Ginny St. Stephens. Peter St. Stephens, le scientifique? Lui-même, pressenti pour le Nobel de physique il y a quelques années pour son travail de pionnier sur la théorie des cordes. C'est légèrement bizarre qu'il accueille ce genre d'événement. Vous êtes sûr que ça va... aller? Vous savez, la voyance, les médiums et autres... balivernes. Rien ne vaut un esprit ouvert, chef. Mais ça va aller. Non, c'est Sarah qui vous a dit de veiller sur moi, c'est ça? Je ne vois pas de quoi vous parlez, Winter. Je sens que Sarah va être comme un poisson dans l'eau. Pour discuter des grottes d'Hadès, je veux dire, elles sont vraiment uniques. C'est la reine du petit écran? Gloria Uniford, vous êtes sûr? Les tarots, si je ne me trompe. Tout à fait. Siméon Dagli, comptable par nécessité, cartomancien par vocation. Je vous tire les cartes? Pour être tout à fait honnête, c'est le diable qui nous intéresse. Sa carte, tout au moins. Un des arcanes majeurs est la 15e lame du tarot. C'est une des cartes les plus redoutées, traditionnellement. Oh, celle à laquelle on pensait représente une chèvre avec un troisième œil au milieu du front. Vous êtes des adeptes de Crowley? Pas à notre connaissance. Elle provient de son tarot-tot. Il n'est pas aussi populaire que celui d'Eliphas Lévy, mais n'empêche. Ne touchez pas, s'il vous plaît. En touchant les cartes, vous transféreriez une énergie négative susceptible d'affecter mes lectures. Inspecteur Barnaby, voici le sergent Winter. À présent, peut-être pourriez-vous nous montrer cette fameuse carte du diable? Je suppose qu'elle n'est pas là? Monsieur Dagli, Tilly Mulroney a été retrouvée morte ce matin. La carte du diable était posée sur son corps. Vous savez quelque chose? Il est clair toutefois que vous connaissiez mademoiselle Mulroney. Vous lui tiriez les cartes? Non, ça n'est jamais arrivé. Où étiez-vous la nuit dernière entre 9 et 11 heures? J'étais chez moi, dans mon cottage, mais je vis seul. J'imagine que vous aviez les cartes avec vous, vu que vous veillez sur elles comme une louve sur ses petits. Non, je les ai déposées ici en fin d'après-midi afin d'être prêt pour l'ouverture. Énergie négative ou pas, on va devoir les saisir comme pièces à conviction potentielle. Par ailleurs, ces dessins vous disent quelque chose? Ce n'est pas vraiment mon domaine. Essayez plutôt Hattie, elle doit pas être loin. Alors, les gars, à quel nom voulez-vous que je le dédicace? Oui, je vous attendais. C'est à propos de Tilly. Oh, n'ayez crainte, il n'y a rien de surnaturel là-dedans. La joggeuse qui a découvert le corps de Tilly fait mon repassage. Elle m'a tout de suite téléphoné, elle était dans tous ses états. C'est une tragédie. Son père nous a fait part d'une dépression. Non. Tilly était une innocente à l'imagination débordante. N'importe qui deviendrait zinzin coincé dans une ferme pareille. Elle est en paix à présent. Ce n'est pas aussi facile pour les pauvres âmes que les défunts abandonnent. Oh! Son père semble également penser que sa mort serait plus ou moins liée à l'occultisme et tout ce qui a trait au surnaturel.
Pas étonnant que Franck le pense. Il fait partie de cette sinistre brigade des flammes de l'enfer à l'esprit borné. Que pouvez-vous nous apprendre sur ces sigils? C'est un symbole, un signe kabbalistique utilisé en magie rituelle. Chaque sigil représente un esprit ou une entité invoquée par le magicien. Vous savez si quelqu'un au village s'adonne à la magie? Peter St. Stephens commande beaucoup de livres sur le sujet. Ginger, que voici, est notre bibliothécaire. Ce qui me rappelle que je dois ouvrir. On se voit plus tard. Paix profonde. Et que la blancheur pure de la lune soit sur toi. Oui, nous célébrons la lune, car elle représente à nos yeux une puissante énergie féminine. Barnaby. Mais bien sûr, votre cher toutou Paddy n'est pas très en forme, il ne touche pas à sa nourriture. Il est plus grognon que d'habitude. Plus que vous-même, c'est tout dire. Comment le savez-vous? J'ai discuté avec votre femme tout à l'heure. Son stand est à l'extérieur. Oh. Oui? Notre village doit s'arrêter sur ça. C'est sûr. À plus tard. Attention, Gérard, s'agit pas d'aller trop vite en besogne. Qu'est-ce que ces sorcières veulent dire? Ignore-les, Ginny. Elles ne font qu'essayer de répandre leur venin. Le plus important maintenant, c'est toi. Que dirais-tu de passer prendre le thé chez moi tout à l'heure? Je ne sais pas si... Bien sûr, pas de souci. Je voulais te permettre de respirer un peu loin de tout ça. Je sais que ce n'est pas ta tasse de thé. C'est fascinant. Des grottes creusées afin d'abriter une société secrète de païens fortunés. Beaucoup de gens demeurent convaincus que l'esprit du Club des damnés plane aujourd'hui encore sur ces lieux. Vous devriez venir à ma conférence tout à l'heure. Volontiers. Moi, de mon côté, je suis qu'un humble architecte d'intérieur de renom, envoyé dans ce bas monde pour convertir les gens au Feng Shui. Le savez-vous? Ce nom vient de deux mots chinois, Feng, qui signifie vent, et Shui, qui veut dire eau. Pas baliverne et billevesée, alors? Bonjour, chérie. Je te présente Félix. Félix, mon mari, John. Inspecteur Barnaby, je suis ici à titre officiel. Je vois. Et j'ai un stand à tenir, où je ferais mieux de me tenir. Arrivederci, mia cara. Arrivederci. Est-ce que tout va bien? Ça peut aller. Contrairement à mon pauvre Paddy. Il est encore plus grognon que son maître, apparemment. Oh, tu as rencontré Hattie? Allô, Ginny? Je vais devoir annuler. Oui, non, je t'expliquerai plus tard. C'est ça. Merci d'être venu. C'est ici. Il s'agit d'une menace, non? Jonas vient de m'apprendre pour Tilly. Vous pensez que c'est lié? On ne peut pas encore le savoir. Vous êtes médium, je crois, monsieur King. Quelqu'un qui vous en veut, un client mécontent peut-être? J'imagine qu'il vous arrive de dire des choses que les gens aimeraient mieux ne pas entendre. Ça peut m'arriver. En général, on se contente de dire ce qu'on voit. J'ai un guide spirituel, Hakim. On s'est connus dans une vie antérieure. Je ne fais que relayer ce que Hakim me montre. Je vois. Vous connaissiez bien Tilly Mulroney? Non, pas trop.
essentiellement au travers d'une campagne pour la sauvegarde du Triton Crété. La rivière qui coule ici traverse tout le village. Dans certaines circonstances particulières, il lui arrive d'inonder quelques propriétés. Celles des psychopathes, notamment. Des psychopathes? Les empathes, c'est ainsi qu'elles aiment se faire appeler. Il semble qu'aujourd'hui, ce soit le nouveau super-pouvoir à posséder. Sally Ann Barker et Rachel Finn. Leur auditoire s'agrandit de seconde en seconde. Quel rapport entre ces dames et la rivière, Monsieur King? Elles ont lancé une pétition pour la détourner en demandant que ça se fasse à mes frais. D'où votre opposition au projet? C'est exact. Parce que ça m'aurait coûté une fortune, vu que techniquement ce sont mes terres. La pétition prenait de l'ampleur jusqu'à ce que Tilly arrive à la rescousse. Elle était incollable sur les Tritons. Il se trouve que c'est une espèce protégée et que détourner la rivière aurait détruit leur habitat. Alors par bonheur et grâce à Tilly, on a gagné la partie. Et c'était quand tout ça? On a gagné la semaine dernière. Excusez-moi. Oui? Sally Ann Barker, Rachel Finn? Pas là. Leur stand est là, je le surveille. Merci. Vous trouverez ces dames au cottage de Moonlove. Pardon, Aux prises avec une catastrophe feng shui de dimension proprement épique. Dans ma chagrin. Oh, pardon. Est-ce que par hasard vous sauriez si Monsieur et Madame Saint-Stephens sont là? Maman, il y a un type à la porte. Madame Saint-Stephens, inspecteur Barnaby, police de Coston. Pourrais-je entrer un instant? Entre nous, Tilly Mulroney l'a bien cherché. Je suis une fervente croyante. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Souvenir du catéchisme. J'en déduis que le salon de la voyance ne doit pas avoir vos faveurs. On peut dire ça. Béa, ma fille, s'essayait à la divination. Peter a eu l'idée d'accueillir ce salon pour honorer sa mémoire. Il n'est pas difficile de deviner qui est derrière la mort de Tilly. Sally Ann et Rachel. Elles sont à fond dans ces histoires de sorcellerie. Elles ont probablement sacrifié Tilly à un dieu païen. Elles ont aussi eu un différend avec Monsieur King dernièrement. Une vraie guerre. Et nous les avons atomisées. Je suis membre du conseil municipal. Oh. Et faire équipe avec Gérard King ne heurte pas votre foi chrétienne? Lui, c'est différent. Et ce n'est pas un nouveau venu. Je maudis le jour où ces harpies sont arrivées. Des divorcés, anticonformistes, qui tournent la tête de tout le monde au village. Moi, je les aime bien. Il n'y a pas pire idiot qu'un vieil idiot. Pas vrai, Jonas? Merci de me laisser en dehors de ça. Je me présente. Jonas Wakefield. Inspecteur Barnaby. Peter, mon mari. Je vous en prie. Jonas est secouriste paramédical. Il fait pratiquement partie de la famille. Il a commencé comme assistant de recherche de Peter. Et c'était le petit ami de Béa. La médecine, enfin, la science, c'est ma grande passion depuis l'enfance. Alors, après mes études, j'ai sauté sur l'occasion de devenir chercheur pour Peter. Et une fois de plus, il a gentiment accepté de nous aider à organiser l'événement. Parce que vous vous étiez séparé de Tilly Mulroney. Pour quelle raison? Oh, Tilly, c'est terrible. Écoutez, elle était charmante, mais pas très fiable, disons. On avait besoin de quelqu'un qui ait un peu plus les pieds sur terre et le sens pratique. Par chance, mon planning veut que je sois en congé. Et votre fils ne vous aide pas? Isaac? Aidez, vous voulez rire? Sorti de sa petite personne. Oh, vous permettez? Oui, d'accord, Félix, j'arrive. Je suis là dans 2 minutes. La mort de Tilly Mulroney avait un caractère nettement rituel. Vous avez beaucoup de livres sur l'occultisme.
Oui, je porte un certain intérêt à l'histoire de la magie, intérêt que ma femme désapprouve. Ce qui doit d'autant le stimuler. Il n'en reste pas moins que c'est un passe-temps inhabituel pour un savant de renom pressenti pour un prix Nobel. Eh bien, c'était il y a bien longtemps. Et mes travaux, et par là mes financements, sont soudain passés de mode. Ça arrive. Vous pratiquez la magie? Évidemment, non. Les livres passent encore, mais je divorcerais immédiatement s'ils pratiquaient. Eh bien, mon intérêt est purement académique. Je ne suis qu'un simple occultiste de salon. Vous savez si quelqu'un au village la pratique? Non. Eh bien, à l'endroit où gisait le corps de Tilly Mulroney, on avait disposé plusieurs fagots de branchage et dessiné ces sigils. Vous les reconnaissez? Oui, il s'agit de sceaux utilisés en magie rituelle pour invoquer des esprits. Si je ne me trompe, celui-ci est pour Baël, du Léméghéton, la petite clé du roi Salomon. Il fait quoi au juste, ce Baël? Voyons voir, il est où déjà? Ah, le voilà. Baël. Il a une voix rauque et il a le don de rendre les gens invisibles. Et il commande à plus de 66 légions de démons. Ça doit lui faire du boulot. Oui. Il y avait également un pentagramme. Pentagramme droit ou inversé? Il y a une différence? 2 pointes en haut, une en bas. C'est l'inversé. Traditionnellement associé au diable. Oh mon Dieu! Oh, je suis vraiment désolée. Oh! Oh! Sergent Winter. Mademoiselle Barker? Madame, pas mademoiselle. Tenez, vous pourriez pas nous donner un coup de main? Il y a des bottes dans l'entrée. C'est parfait, merci. Bon salon, c'est tout droit. Tu viens, chérie? Urgence résolue? Ah. Oui, c'était encore Félix qui se plaignait. Pour un maître du Feng Shui, il n'est pas très zen. Dites-moi, le fils Saint-Stephens, Isaac, il est comment? En colère. Perdu. La mort de sa sœur l'a brisé. Elle a dû en briser d'autres, j'imagine. Vous? C'était un accident tragique très choquant. Mais on finit par s'en remettre, par tourner la page, non? Vous êtes sûr de l'avoir vraiment tourné? Vous aidez au salon, vous semblez faire toujours partie de la famille. Pour Ginny, je ferai toujours partie de la famille. Mais, enfin, ça fait 3 ans que Béa est morte. Il était temps que je reprenne ma vie en main. Je suis là uniquement pour le salon. En parlant de ça, bonjour. Un billet pour le salon de la voyance? J'amène des renforts. Bien joué. Tenez. C'est l'eau de la rivière, je suppose? Ouais. J'ai appris que vous aviez perdu la bataille à cause des tritons. On n'a jamais mis les tritons en danger. Gérard et Ginny s'en sont simplement servis pour influencer sur le vote du conseil. Qu'est-ce qui est arrivé à Tilly? On ne sait pas encore tout, mais elle a été poignardée avec une baguette, très semblable à celle de votre stand. Est-ce qu'il y avait des opales sur la baguette? Si oui, c'est la mienne. Elle a disparu il y a plusieurs jours. Comment étaient vos rapports avec Tilly Mulroney? Elle a fait basculer la campagne à votre désavantage, à ce qu'on dit. On n'avait aucun problème avec Tilly. C'était surtout avec ce salopard de Gérard. Dommage qu'elle soit tombée sous son charme, mais il sait en jouer, c'est son truc. Manipuler les femmes, leur imposer sa volonté. Une attitude qui ferait penser à un rat. Votre énergie nous plaît. Pas vrai, Rachel? Pas de panique. On ne va pas vous jeter un sort.
Vous devriez écouter notre podcast, Affaires de guérison. Ça vous plaira. Bien. Vous m'avez dit que Tilly était tombée sous le charme de Gérard King. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tilly était une proie facile pour un homme comme Gérard. Enfin, pour être honnête, elle l'était pour quiconque ne la maltraitait pas. On la maltraitait? Physiquement? Ou mentalement. Pour la contrôler. Vous devriez discuter avec son père. Monsieur Mulroney? Monsieur Mulroney? C'est le journal intime de votre fille? Laissez. Désolé, mais je ne peux pas. Je vous dis de le laisser. Je refuse d'avoir cette diablerie sous mon toit. Il pourrait nous éclairer sur ce qui est arrivé à votre fille. Pas de ça chez moi. Monsieur Mulroney. Votre fille a laissé entendre aux gens du village que vous pourriez être autoritaire. Dans ce cas, soit ils ont menti, soit c'est elle. Je vous l'ai dit. Tilly n'était plus elle-même, corrompue par toute cette pourriture. Aidez-nous à trouver qui a fait ça à votre fille. Je peux entrer jeter un œil? Vos collègues sont déjà passés. Je dois voir par moi-même. Ah, mademoiselle Thomas. Vous m'avez confié que Peter St. Stephens vous commandait des livres. Pourrais-je savoir lesquels? Bien sûr. Je suppose que vous tenez un registre général de tous ceux qui commandent ou empruntent des ouvrages à la bibliothèque. Oui. On peut en apprendre beaucoup sur une personne par ses lectures. Je l'espère bien entre nous. C'est la mère de Tilly. Elle nous a quittés depuis longtemps. C'est-à-dire... quitter dans le sens décédé? Quittés. Je vois. Et elle? Le diable sous sa forme humaine. Béa St. Stephens. Les empreintes sur la carte du diable correspondent à celles que vous avez rapportées du salon. Ce sont sûrement celles de Siméon Dagley, le jeu lui appartient. Mais il y avait la présence de taches suggérant une manipulation avec des gants. Elle a donc pu avoir été volée et Dagley a dit qu'il avait déposé le jeu de tarot sur son stand, hier après-midi. Et concernant la baguette, on y relève 2 jeux d'empreintes. Pas de correspondance au fichier. Je n'ai pas terminé.
Tilly Mulroney a un érythème. Une rougeur autour du nez et de la bouche. Dû à quoi? Ça, je l'ignore. Pour l'instant. Il y a des fibres très inhabituelles dans ses cheveux. Je dois lancer des analyses. Il est bien, le salon? J'espère pouvoir y faire un saut. Je ne vous aurais jamais cru du genre à fréquenter des salons de voyance. Ah, c'est pas mon genre. Bien que j'ai grandi auréolé de lumière divine. Je suis le 7e enfant d'un 7e enfant. Ce qui veut dire que je devrais avoir le don. Sauf que je l'ai pas. Croyez-moi, vous avez un don, Fleur. C'est sûrement pour ça que j'ai pris une voie plus scientifique. Ceci étant, je me retrouve quand même avec les morts. Et les morts vivants. Ne dites rien, d'accord? Surtout ne dites rien. Les empâtes m'ont volontairement donné leurs empreintes. Mon instinct me dit qu'elles correspondront à celles sur la baguette. Je vous le dirai. Dites, c'est moi ou il y a une forte odeur de menthe poivrée? Je perçois une forte odeur, c'est clair. Pas sûr que ce soit de la menthe. Vous n'auriez pas fumé, Winter? J'ai quelque chose à vous montrer. Ça vient du journal intime de Tilly. Le cartomancien Siméon Dagli nous a dit qu'il ne lui avait jamais tiré les cartes. Regardez ça. Les derniers mots qu'elle a écrits sur son journal. Vous avez changé d'avis? Pas exactement, non. Il y a un endroit où on pourrait discuter en tête-à-tête? Bien sûr. De quoi? Des cartes que vous avez tirées hier pour Tilly Mulroney. C'est la surprise de la Mon actrice préférée. Elle est formidable. Elle rayonne positivement. Bon salon. Merci. Un billet, s'il vous plaît. C'est pas ma tasse de thé. Pour être honnête, je suis plutôt une scientifique. Mais j'avoue que j'ai toujours été fascinée par l'autre côté. L'opposé de la science. Oh. La science a l'avantage de se dispenser de croyances. Les faits suffisent. Oh, mais quoi qu'il en soit, bon salon. Merci. Alors, qu'est-ce que ça donne? La première séance est presque complète, les autres pas tant que ça. Vous avez besoin d'autre chose pour votre séance? Des doubles fonds, des miroirs. Je plaisante. Une carafe d'eau. J'ai paniqué. Vous veniez de dire qu'une de mes cartes avait été retrouvée sur les lieux. Je voulais pas risquer de m'incriminer. Vous ne faites que vous incriminer davantage par ce mensonge. Oui, je suis désolé, seulement... Tilly m'a fait jurer le secret. Elle ne voulait pas que ça se sache. Son père lui pourrissait déjà suffisamment la vie. Parce qu'il désapprouvait? Oui, il lui faisait des scènes. Il disait qu'il la croyait possédée, que c'était plus sa fille, tout ça. Comment s'est passée cette séance? Elle était enthousiaste, impressionnée. C'était la première fois qu'elle le faisait, mais elle était visiblement intuitive. À mesure qu'elles apparaissaient, les cartes avaient clairement un sens pour elle. Comment cela? Eh bien, Tilly avait réservé cette séance suite à un rêve qu'elle avait fait. Elle était convaincue qu'il avait une signification. Elle n'a pas dit de quoi il parlait, mais elle espérait que la séance l'éclairerait. Ça a été le cas? Tout à fait. Le tirage lui a paru très clair. Du fait de votre interprétation? Et je n'ai pas dit un mot, mais j'ai pas eu besoin. Elle est repartie aussitôt. Est-ce qu'elle a dit où elle allait? Voir quelqu'un, mais je n'en sais vraiment pas plus. Quelles étaient les cartes du tirage? Avec les tarots, il ne s'agit pas de prédiction. C'est pas de la voyance à proprement parler. C'est plus de l'intuition.
Les amoureux ne font pas obligatoirement référence à des amoureux, pas plus que la mort ne fait forcément référence à la mort. L'arcane de la mort signifie souvent un dénouement ou un changement. De même, celui du jugement peut parfois signifier une renaissance, après avoir résolu les leçons karmiques issues de votre passé. Mais si vous deviez interpréter ce tirage? Sur chacune de ces cartes figure un ange. Ce n'est pas le cas de toutes. J'interpréterais ça comme un lien fort avec le monde spirituel. Tu t'en vas? Encore? Je pensais faire un saut à la conférence sur la voyance qui va commencer. Et toi? Non, je vais passer mon tour. Gérard King, moi, il me laisse de marbre. Non, vous allez arrêter ça une bonne fois pour toutes, compris? Sinon, vous aurez affaire à moi. Oh mon Dieu. Bouh! Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Oh, c'est que vous êtes encore pire médium que je ne l'imaginais. C'est l'occasion pour moi de voir enfin le maître à l'œuvre. Merci pour votre chaleureux accueil. Assez bruyant pour réveiller un mort. Bien, c'est tout ce qu'on demande. En voici un de réveillé. Apparemment, il s'agit de l'esprit d'une jeune femme au franc-parler. Un vrai moulin à paroles. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Je lui fais perdre patience. Elle me dit de passer la seconde. C'est ce qu'elle te disait à longueur de temps, n'est-ce pas? Non. Pardonne-moi. Ce n'est pas toi. Elle est venue pour dire « Je t'aime ». Tout va bien. Je t'assure. Elle sera toujours à vos côtés. Amour et lumière. Jenny? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Elle fait une crise d'angoisse. Ginny, c'est moi, vous m'entendez? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Respirez. Parfait, je vous laisse avec le témoin. C'est une visiteuse du salon qui a découvert le corps. Elle était sortie prendre l'air. Elle n'a vu personne. Une représentation de la carte du pendu. Les traces de liens suggèrent une strangulation. Il y avait des résidus végétaux incrustés dans la chair.
provenant peut-être d'une plante grimpante dans ce genre-là. On le saura dès que je serai rentré au labo. Les morts se multiplient comme des petits pains. On joue au chat et à la souris avec nous? Est-ce qu'on a une heure approximative? La conférence a commencé il y a environ 1 heure. Ça aurait pu être commis par une personne y assistant. Absolument. À en juger par l'hémorragie et la cyanose, ça doit remonter à plus d'1 heure. Par ailleurs, vous aviez raison pour la baguette. Ce sont bien les empreintes des 2 femmes. Des taches sur la baguette indiquant qu'on l'a manipulée avec des gants? C'est possible. Donc aussi bien la baguette que la carte du diable ont pu être volées. Siméon Daghli a dit que Tilly Mulroney l'avait quitté pour aller voir quelqu'un. Qui cela peut-il bien être? On pourrait se dire que dans un village plein de voyants, quelqu'un le saurait. Oh, pour ça, quelqu'un le sait. Le meurtrier. Merci. Chef, il semblerait que la fenêtre a été forcée. Comptable et cartomancien. C'est pas ce qu'on appelle un parcours professionnel classique. C'est toujours bien, je trouve, d'avoir une position de repli. Ouais. Curieusement, les finances de Gérard King n'ont pas l'air si fameuses que ça. Tout dans la bouche, rien dans le pantalon, disait mon grand-père. Oh, je parie qu'il n'a pas vu venir ce rappel d'impôt. Je pense qu'on devrait garder un œil sur le village la nuit prochaine, vu l'énergie de la nouvelle lune dans les terres. Mais vous aimeriez que je sois l'œil en question. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, je le crains. Parfait. Ça m'aidera à me changer les idées. Tout est question d'intuition, semble-t-il. Tilly Mulroney faisait des rêves qui avaient clairement un sens pour elle. Elle a donc demandé au cartomancien de lui tirer les cartes pour voir si quelque chose se présenterait qui fasse écho à ses rêves. Ça a marché? Il semblerait, mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Une prémonition? Oh, les amoureux, il s'agit d'une histoire d'amour? Apparemment, il n'y a rien de moins sûr. Siméon Daghli avait le sentiment que ça pouvait avoir un rapport avec le monde des esprits. Attic
Bainbridge. C'est un exemplaire dédicacé en plus. Hattie a l'air très honnête et elle a les pieds sur terre. On a parfois l'impression que son don a été un fardeau. Dans quel sens? Toute cette notoriété l'a littéralement épuisée. Elle a tout arrêté et est rentrée au village. Demain, ça sera sa première représentation publique depuis des années. Comment va Jamie? Oh, il va très bien. Oh, ça... Oui, il va bien. Tu te montres bien compatissant. Moi? C'est pas dur, je suis en pâte honoris causa. Des bruits d'animaux et des pentagrammes, ça ne me plaît pas tellement tout ça. Moi non plus, encore moins dans un cimetière. Je suis sûr qu'elles ont disparu par là. Je crois qu'on a trouvé notre magie rituelle. Anir Nurik, Shak Kama Anir Nurik, Shak Kama Anir Nurik. Sorcière! Sorcellerie! Fille du diable, fichez le corps! Vous, là! Vous avez tué ma fille! Monsieur Mulroney, ça suffit! Seigneur, ne m'emporte pas avec les méchants et les êtres iniques qui ont la malice dans le cœur! Ne m'emporte pas avec les méchants, car ceux qui font le mal seront retranchés. Vous voulez bien m'expliquer? Qu'y a-t-il à expliquer, inspecteur? C'est notre cercle féminin de la nouvelle lune. Et vos incantations? C'est une prière soufie. Ceci n'est rien d'autre que le rassemblement d'une puissante énergie féminine. En règle générale, les hommes n'y sont pas les bienvenus. On se demande pourquoi. Nous définissons nos intentions pour le mois à venir. Témoignons de notre reconnaissance, exprimons nos frustrations sur la vie en général et les hommes en particulier. Avant de rentrer à la maison déguster du gâteau. Ou dans notre cas, traîner jusqu'à pas d'heure et nous saouler affreusement. C'est bien vrai, mademoiselle Thomas? Vous ne semblez pas convaincue. En fait, c'est ma première fois. Ginger ne s'était encore jamais livrée au moindre rituel avant. Elle était légèrement nerveuse et il y avait un gigantesque travail de guérison à faire.
Monsieur Mulroney était convaincu que vos incantations avaient un objectif bien plus sinistre que des intentions mensuelles. Pourquoi vous accuse-t-il d'avoir tué sa fille? Il reprochait à Béa d'avoir attiré Tilly vers la spiritualité. Chose qu'il détestait, et nous avec, par voie de conséquence. C'est notre bol à souhaits. Ginger y a déposé ses souhaits. On écrit sur des morceaux de papier les choses qu'on désire changer ou abandonner dans le mois à venir. Des mauvaises habitudes, des émotions négatives, des hommes dominateurs. Ensuite, on jette l'eau et toute l'énergie négative s'en va avec elle. Vous devriez essayer à l'occasion. Ça va aller, je vous remercie. On va examiner ça, si ça ne vous dérange pas, madame. Eh bien... Bien dormi? Pas vraiment. Les scènes de crime me tracassent. La première a trait à la magie, la seconde au tarot. Ce n'est pas forcément la même chose. On reste dans le domaine de l'étrange. Je me suis un peu documenté. Le tarot puise ses origines en Égypte, selon les spécialistes. Quant à la magie rituelle, elle est présente dans presque toutes les cultures, alors que la sorcellerie est essentiellement une invention chrétienne. Autrement dit? Autrement dit, je n'arrive pas à savoir si notre meurtrier est un expert ou s'il ne connaît rien à tout ça. Un peu comme nous. J'ai hâte de savoir ce que Félix Marshall faisait en douce la nuit dernière. Oh, moi aussi, je me suis documenté hier, mais sur les Saint-Stephens, Béa est tombée de la tour au pied de laquelle Tilly Mulroney a été retrouvée. Isaac, le fils de la famille, s'est mis à dérailler et se livre depuis au chapardage. Allons lui parler. J'interrogerai d'abord son père. Le dernier message que Siméon Dagley a reçu est de Peter Saint-Stephens et il n'est pas plaisant. Vous allez arrêter ça une bonne fois pour toutes, compris, sinon vous aurez affaire à moi. La mort de Siméon n'a rien à voir avec moi. Il est clair que vous étiez en colère. Pour quelle raison? Siméon était notre comptable. Il me harcelait au sujet d'une facture à payer. Je suis passé à son stand. Personne. J'ai fait le tour du parc. Il n'était nulle part. C'est tout ce que je sais. J'imagine que ça a été une période difficile, quand vous avez perdu votre fille. Comment a réagi votre fils? Isaac a géré. Il faut que je lui parle. Isaac, c'est la police. Vous savez à quoi se réfère cette liste et pourquoi ce lit est plein de boue? Non. Et votre fils, Isaac, vous savez où il est passé, où il a pu aller? Isaac, attendez! Chef. Qu'est-ce que vous faisiez à la tour? J'avais besoin de réfléchir. C'est là que je vais. Est-ce que vous y étiez le soir où Tilly a été tuée? Non. Et Siméon Dagley, vous le connaissiez bien? Pas vraiment. Il m'arrivait de le voir. Qu'est-ce que tu as encore fait? Le cottage de Siméon Dagley a été cambriolé. On a retrouvé les empreintes digitales de votre fils sur une fenêtre. Oh, ça va, pas la peine de jouer les parents aimants inquiets pour leur fils turbulent. La plupart du temps, vous me calculez pas. Je m'y suis introduit, et alors?
C'est votre liste de tâches? J'ai rien pris, d'accord? J'y étais pas pour voler. C'est ce que j'ai vu qui compte. Siméon te faisait chanter, papa? Pourquoi Siméon Dagli aurait-il fait chanter votre père? Il ne s'agit pas de moi. Des parents factices, des imposteurs. La seule chose que cette famille sait faire, c'est mentir. Tu vois même pas ce qui se passe sous ton nez. T'es pitoyable. Et toi, pourquoi tu dis pas la raison du renvoi de Tilly? Parce que ça ne regarde personne d'autre. J'ai peur de ne pas être de cet avis. Nous ne tirons aucune satisfaction à laver notre linge sale en public. Nous préférons nous en occuper en privé. L'enterrer, tu veux dire, comme Béa? Comme si elle avait jamais existé. C'est pour ça que tu t'es débarrassé de Tilly, parce qu'elle voulait parler de Béa et des rêves qu'elle faisait. Qu'est-ce qu'elle disait sur ses rêves? Juste qu'il parlait de Béa. Ça s'est arrêté là parce qu'ils l'ont viré. Parce que cette famille s'efforce de jamais parler de quoi que ce soit. Et surtout pas de Béa. C'est la raison de votre crise d'angoisse pendant la conférence de King? J'en déduis que c'était votre fille, cette jeune femme, au franc-parler et ce moulin à paroles qui n'en faisait toujours qu'à sa tête. Elle était parfaitement imparfaite. Et je l'aimais pour ça. Jusqu'à ce... Arrête, Ginny, je t'en prie. Non, papa. Écoutons-la. Tu m'en veux, n'est-ce pas? Tu voudrais que ce soit elle qui soit en vie, hein, et que ce soit moi qui soit tombé. Tu étais avec elle. Tu aurais dû la sauver. Tu aurais dû la sauver, Isaac. Vous voyez? Et bam! Les reproches, c'est ça qu'on sait faire, c'est à ça qu'on est bon. Ah, j'étais là. J'ai regardé ma grande sœur tomber, sans savoir quoi faire. C'est à vous-même que vous en voulez? Ou à Tilly? Ça me démolit. Mais tout le monde se fout de ce que je ressens. C'est pour ça que vous entrez chez les gens par effraction? Pour attirer l'attention? Mais qui voilà, notre inspecteur? Vous espérez rejoindre notre sanctuaire? Ou nous passer un nouveau savon pour notre mauvaise conduite, hérésie. Un soupçon de sorcellerie coquine, peut-être? 2 personnes sont mortes, Madame Finn. De toute évidence, quelqu'un cible les gens liés au salon de la voyance. Il faut que tout le monde fasse preuve de la plus grande vigilance. Oh, un podcast phénoménal, mes chéris. Oh, bonjour. Contente de vous revoir, j'ai un petit cadeau. C'est bon pour le deuil et ça permet de guérir les traumatismes émotionnels en les faisant remonter à la surface. Mais comment vous savez? Intuition féminine. Désolé. Monsieur Marshall, puis-je vous demander ce que vous faisiez hier soir? J'ai vu une caisse à l'arrière de votre camionnette. Que contenait-elle? Monsieur Marshall, quelqu'un a déposé un rat mort sur la voiture de Monsieur King hier. Eh bien, comme on dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Si vous avez prévu une chose du même ordre... Un castor. Des castors, pour être précis. 2 beaux castors. Excusez-moi? Oli s'est gentiment chargé de nous les procurer, afin qu'on les introduise dans leur nouvel environnement naturel. Félix a assuré le transport. Ça s'appelle le réensauvagement. Ravi de ne plus les voir, pour être honnête. Ça pue une horreur. Et juste pour info, jamais je ne toucherai un rat. Les castors, c'était l'idée de Tilly. Elle se sentait mal d'avoir éliminé nos chances de mettre fin aux inondations pour protéger les tritons. Elle nous a conseillé de contacter un groupe de protection de la nature et d'introduire les castors dans la rivière à la place. Dans l'espoir que ces industrieux petits bûcherons bâtissent un barrage et aident à restaurer l'harmonie. Ils sont vraiment super. Ce sont les experts en feng shui de Mère Nature. N'exagérons rien, juste des amateurs. Chef. C'est la scientifique. Ils ont réussi à accéder au téléphone d'Isaac. Il semblerait qu'ils ne cherchaient pas à voler, mais plutôt à filmer. La chambre de Tilly Mulroney, le cottage des Empates et celui de Siméon Dagli. C'est peut-être
Un genre de voyeur. Eh bien, je ne suis pas un expert, mais je doute que les voyeurs portent un intérêt marqué aux dossiers informatiques et aux mails. Il est vrai qu'Isaac a parlé de chantage. Imprimez-moi des agrandissements. Entendu. Vous leur avez trouvé un sens? En fait, Winter, il se pourrait bien que j'ai trouvé ma vocation. Grâce à Isaac St. Stephens, on sait désormais que les rêves de Tilly Mulroney portaient sur sa sœur, Béa. Ces cartes ont en quelque sorte confirmé ses rêves. Mais de quelle façon? Eh bien, si les rêves portaient sur Béa St. Stephens, alors son amoureux était Jonas Wakefield. C'est clair. Siméon Dagley a déclaré que la carte des amoureux ne fait pas forcément référence à un couple, mais en toute logique, c'est sans doute ce que Tilly a pensé. C'était sa première séance et c'est la première chose qui vient à l'esprit. Il faut donc que je m'entretienne avec Jonas. Et la carte de la mort pourrait évoquer l'accident. Exactement. Et celle du jugement aurait pu suggérer l'idée de Béa ressuscitant d'entre les morts dans l'au-delà. C'est excellent, chef. Oh, attendez, ce n'est pas tout. Voici les tarots que Siméon Dagley a retournés. La tour qui, encore une fois, a pu lui faire penser à l'accident de Béa. Et les autres, la papesse et l'ermite? Je n'ai pas trouvé. Pas encore. Ginny? Qu'est-ce qu'il y a? C'est au-delà de mes forces. Oh, allez. J'y arrive pas. Tout va bien. Respire à fond. Voilà, assieds-toi. Assieds-toi. Je comprends. Les histoires de famille sont très complexes. Il y a beaucoup de souffrance. Il est peut-être temps de l'affronter, comme on en a parlé. Ginny, je ne te parle pas de cette vie, mais d'innombrables incarnations au fil des siècles, d'énergie karmique prisonnière qu'il te faut à présent libérer. Je peux la libérer, si tu le permets. Vous êtes fan? Moi, Seigneur, non. Mais chacun son truc. J'imagine que du coup, la relation devait être assez mouvementée. Entre Béa et vous, je veux dire. Elle pouvait bien penser ce qu'elle voulait. Elle était facile à aimer. Et pour des raisons qui m'échappent toujours, Béa m'aimait. Vous pourriez me dire si Tilly Mulroney ou Siméon Dagley vous avez contacté au sujet de Béa ces derniers temps? Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai pensé qu'ils auraient peut-être pu avoir un message pour vous de sa part. Quoi? Un message? De l'au-delà? Où étiez-vous le soir de la mort de Béa? On devait se retrouver, mais j'ai eu du retard. Je travaillais avec Peter sur un projet. Quand je suis enfin arrivé, c'était trop tard. Isaac était anéanti. Je crois pas qu'il s'en remettra. Ah, désolé. J'ai beaucoup à faire et je ne veux pas risquer que cela me jette un sort. Regardez qui j'ai trouvé penché sur les arcanes. Ouh, je suis un petit diable cornu. La scientifique a identifié les fibres relevées sur le corps de Tilly. Elle a été étouffée avec un masque identique à celui-ci. Par ailleurs, vos morceaux de papier... Les souhaits écrits par la bibliothécaire, eh bien quoi? Oui, on peut parler de souhaits. Mais j'aurais plutôt tendance à parler de sortilège, de magie noire. Je veux la vengeance. Je veux le voir mort. Il faut l'empêcher de nuire. Qui?
C'est facile. Le même nom répété à l'envi. Gérard. Nous voici réunis, en des temps reculés, comme nous l'avons été pendant nos précédentes vies, et comme nous le serons dans celle-ci. Je vois nos enfants jouer. Un fils et une fille. C'est Béa. Un volcan entre en éruption. Pompéi. Nous sommes séparés de nos enfants. Nous sommes ensevelis. Nous n'avons pas pu nous dire adieu. Mais nous pouvons guérir cette souffrance. Ensemble. Je vois que tu t'es trouvé une autre victime consentante. Ginger, je suis au milieu d'une régression. C'est très dangereux de l'interrompre. Ne l'écoutez pas. Il a fait pareil avec moi. Il m'a dit qu'on était destinés à être ensemble. Qu'on le serait enfin dans cette vie. Mademoiselle Thomas, je vous en prie, posez ce vase. Pourquoi? C'est moi qui lui ai offert. Gérard, je ne suis pas sûre de comprendre. Ne fais pas attention, elle est folle, alliée. J'étais pas la première, Ginny. C'est toute une armée de femmes brisées qu'il laisse derrière lui, honteuses, dépouillées de leurs rêves et de leurs économies. Il m'a tout volé, mon cœur, et tellement plus encore. Il a dit que vous étiez qui? Marilyn Monroe? Cléopâtre? Oui. Cléopâtre. Sérieux? Et lui, Marc-Antoine? Il m'a fait le même coup. Quoi? On était toutes les deux Cléopâtre, Vous voulez Gérard? bien faire sortir cette femme de chez moi? Vous lui avez donné de l'argent. C'est un faux médium, mais un vrai escroc. Il faut que vous le sachiez. Comment croyez-vous qu'il puisse s'offrir tout ça? Le monde entier doit savoir que c'est un Vous restez les bras arnaqueur. croisés, elle est complètement malade. Vous en êtes sûr? Vous avez clairement besoin d'argent pour que le fisc vous lâche. On a vu vos relevés de compte. Tu es venu à la bibliothèque récupérer les informations dont tu avais besoin pour manipuler les gens. Tu m'as peut-être brisé le cœur, mais je ne te laisserai pas détruire mon âme. Il est probable que vous connaissiez Béa Saint-Stephens et que vous l'ayez entendu utiliser des expressions comme « passe la seconde ». Tu t'es servi de Béa pour m'atteindre. Elle ment, Ginny. Non. Ces sorcières l'ont montée contre moi, elles me détestent. Non, c'est faux. Elles m'ont donné la force d'exprimer ma vérité et de montrer à tous qui tu es en réalité. Un menteur, un tricheur, un rat. Veuillez prendre leur déposition. Il nous faudra toutes les preuves que Mademoiselle Thomas possède pour soutenir ces allégations. Entendu. Où vous allez? Je vais consulter une voyante. Mademoiselle Bainbridge, j'aimerais discuter avec vous d'Isaac Saint-Stephens. Isaac? Oh, est-ce qu'il va bien? Pas vraiment. On vient de l'inculper de violation de domicile. J'ai pris la liberté de consulter la liste des personnes ayant réservé pour votre prestation. Plusieurs ont récemment signalé la violation de leur domicile. Plus inquiétant encore, 2 d'entre elles sont désormais mortes. Pensez à Isaac. Il est actuellement soupçonné de meurtre. Je suis venu au monde avec un don. Je ne l'ai jamais remis en question. Mais sans la moindre explication, mon merveilleux don m'a quitté. J'étais en tournée, les gens avaient acheté leur place, je ne pouvais pas leur dire « Oh, désolé, aucun esprit ne se présente ce soir. » Alors vous avez commencé à tricher. À engager des gens pour tendre l'oreille dans les couloirs des théâtres, chercher sur Internet. Mais je me détestais de me livrer à ces tricheries et j'ai décidé de raccrocher. Mais vous avez accepté de faire ce comeback. Pourquoi? J'avais besoin de savoir que je pouvais encore le faire. Et comme vous ne pouviez pas être sûr que votre don se manifesterait,
Isaac est entré en scène. Je suis résolue à n'utiliser aucun des renseignements qu'Isaac m'a fournis, et si mon don ne se manifeste pas, eh bien tant pis. Chef. La scientifique a confirmé que les heures d'enregistrement des vidéos prises par Isaac St. Stephens démontrent qu'il ne peut pas être l'assassin. Mais ils ont également envoyé les documents qu'il a filmés au cottage de Siméon Dagli. Je les ai fait agrandir. Gardez bien tout le monde à l'œil ici. De mon côté, je retourne voir les propriétaires. Même pas en colère après moi? Non. Peux-tu seulement l'être? Je ne t'en veux pas. Je n'ai pas non plus été tout à fait franc avec toi. Ni avec qui que ce soit, apparemment, à en juger par les mails que vous avez échangés avec Siméon Dagli. Vos idées révolutionnaires qui vous ont valu d'être sélectionné pour un prix Nobel étaient en fait volées. Comment Siméon l'avait-il découvert? Je paie une rente annuelle au physicien romain à qui je les ai empruntés. En expert comptable qu'il était, Siméon l'a découvert. Il avait l'intention de tout révéler. Je voulais l'en empêcher, c'est tout. Je suis coupable. Coupable de mensonges et d'imposture. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai tué personne. Ça faisait un bail. Avant de commencer, je dois être parfaitement honnête. Je ne sais jamais à l'avance quand les esprits vont se manifester. Mais je tâcherai de faire de mon mieux. Votre fille et Jonas Wakefield, ils étaient heureux? Dévoués. Lorsque Jonas était votre assistant de recherche et que vous tutoyiez la frontière séparant science et mysticisme, où se situait-il sur ce spectre? Jonas a des années-lumière. C'est pour ça qu'il a cessé de travailler pour moi. Après la mort de votre fille? Non, bien avant. Il est peut-être jeune, mais il a une approche on ne peut plus vieillotte de la science. Rationaliste, inébranlable. Il m'a dit qu'il travaillait avec vous et que c'était la raison pour laquelle il n'était pas à la tour.
Non, il n'était pas à la tour parce qu'il désapprouvait l'intérêt que Béa portait au monde spirituel. Sa mort n'a fait que conforter sa position. Et qu'en est-il de sa foi? Il est croyant? Pas le moins du monde. Question religion, il est fondamentalement et obstinément athée. Jonas est sorti avec quelqu'un après votre fille? Non. Il se tient à l'écart du monde. Il vit seul dans un petit cottage au milieu de nulle part. Es-tu là? Je t'entends. Oh, par pitié, non! Arrête! Pourquoi fais-tu ça? Oh, je t'en prie, arrête! Relâchez-la! Restez où vous êtes! Béa est là! Elle est là! C'est des conneries. Elle peut pas. Elle n'est pas là. Et si elle était là, Jonas, est-ce qu'elle voudrait qu'un autre connaisse la même souffrance? Qu'est-ce que vous y connaissez? Je viens de perdre un être très cher, alors la peine, la souffrance, le deuil et la finalité de tout ça, je crois connaître. N'approchez pas! Elle n'est pas là, c'est clair. Elle n'est pas là! Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de vos convictions? La science, la médecine? Les faits? C'est pour ça que vous avez tué Tilly et Siméon? Parce qu'ils croyaient en une vie après la mort? Tilly et Siméon croyaient m'aider. Ils pensaient qu'ils me réconfortaient. Ils me torturaient en s'efforçant de m'imposer leurs croyances débiles. Et vous les avez réduits au silence en faisant passer les assassinats pour l'œuvre d'une personne croyant... Je ne suis pas mauvais, je suis une bonne personne. Je ne mens pas. C'est elle, la menteuse. Tout ça n'est qu'un mensonge, une mystification, c'est impossible. Tilly était convaincue du contraire. C'est pour ça qu'elle s'est arrangée pour vous rencontrer, afin de vous parler des cartes et de ses rêves. Le fruit de son imagination. Seulement, pas moyen qu'elle lâche l'affaire. Pendant des semaines, elle est passée me voir. Me saoulant avec ses rêves. Des messages qu'elle croyait envoyés par Béa. Il fallait bien que je l'arrête. Et Siméon, lui aussi avait vu quelque chose dans les tarots. Et quand il vous en a parlé, vous l'avez tué. Béa ne veut rien de tout ça. Non, menteuse! Elle est morte! Morte! J'aurais dû être avec elle ce soir-là. J'ai refusé de venir. Mais elle y est allée quand même. Mais le temps que je ravale mon orgueil, que j'y aille, il était trop tard. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai supplié. J'ai supplié de rester avec moi. Et j'ai senti la vie la quitter. Il n'y avait plus rien. Et je ne pouvais rien y faire. Il n'est facile pour personne de faire face au deuil. Le chagrin ne disparaît jamais, Jonas, mais il se transforme. Et si les croyances de Tilly, Siméon et Hattie apportaient un peu de réconfort, la conviction que Béa va bien, qu'elle est simplement ailleurs, dans une autre pièce? Non! Non, pas sans moi! Pas en me laissant tout seul. Je peux pas. Je supporte pas l'idée.
Qu'elle soit quelque part. Sans moi. Elle est morte, c'est mieux qu'elle soit partie. Autrement, ça n'aurait aucun sens. Alors, j'étais la suivante, Jonas. Je t'ai transmis un message juste avant ma prestation. C'est pour moi que tu étais dans ce passage, pour me tuer, plutôt que d'accepter le fait que Béa est ici et qu'elle t'aime toujours. Oh, Jonas, Béa te pardonne. Non! Elle veut que ça s'arrête. Non! Non! Rien de tout ça n'est réel. Béa est morte! Stop! Bubsa! Arrête! Béa? Je suis désolé. Pardon, je suis désolé. Pardon. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je suis désolé. Merci. Alors, c'est quoi cette odeur? La menthe ou les esprits? C'est drôle, mon grand-père Jimmy avait toujours des pastilles de menthe sur lui. Ravi de l'apprendre. Moi aussi. Apparemment, j'avais caché un paquet de secours dans ma poche revolver. Il se pourrait que ça explique cet arôme. Ou pas. On ne sait jamais. Vous pensez quoi de Hattie qui crie Bubsa? Le petit nom que Béa a donné à Jonas? C'était sûrement de notoriété publique, tout le monde devait le savoir. Ou pas. On ne saura jamais. Il a repris du poil de la bête, on dirait. Oui, il est complètement requinqué. Mais ces 2 derniers jours, il a eu droit à du reiki, à de l'hypnose régressive et à un nettoyage du côlon. D'accord, pas le nettoyage. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon grand? Par curiosité, à votre avis, Paddy a été qui dans ses vies antérieures? Eh bien, ça me paraît évident, Winter. Paddy a forcément été Lassie, ou le courageux Balto, ou bien encore Argos, le chien d'Ulysse, ou, si ça se trouve, Ulysse lui-même, en personne. Paddy a un faible pour les ballades épiques qui tiennent de l'Odyssée. Oh. Eh bien, en fait, John, tout porte à croire que c'était un chat. À tous ceux qui ne sont plus là. Et à grand-père Jimmy. À grand-père Jimmy. À grand-père Jimmy. À grand-père Jimmy.